Ben, merci Bobby. C'est une super initiative que vous avez en tout cas d'essayer de faire connaître les métiers, de faire se rencontrer les gens autour de ces métiers pour générer des vocations et puis rompre les frontières. Donc félicitations pour ça, et si cette vidéo a pu y contribuer ou peut y contribuer, c'est avec grand plaisir. Ben, enchanté, je m'appelle Sébastien Lévy-Prudent et je copilote une entreprise qui s'appelle Olesio. Alors mon parcours, moi j'ai fait une prépa scientifique après le bac parce que tout le monde m'a incité à faire ça, alors que finalement plus tard je me suis révélé plutôt être passionné par les sciences sociales. Donc j'ai fait une école d'ingénieur, après j'ai bossé dans des entreprises différentes dans lesquelles j'ai appris à connaître le monde de l'emploi et de la formation, avant de créer la mienne il y a 1 an. Nous, on essaie de favoriser l'accès à la connaissance des différents publics en proposant une plateforme qui donne accès à des vidéos, des podcasts, des jeux pour un peu découvrir, apprendre tous les jours, et puis petit à petit découvrir aussi des métiers qui pourraient constituer une vocation plus tard. On fait aussi du conseil sur ce champ de l'emploi et de la formation. Et la plateforme, elle s'appelle olesio.fr. Je pilote des équipes pour faire ces 2 activités-là. Donc c'est organiser, animer l'équipe, faire des retours un peu à chacun, accompagner chacun pour se développer dans l'entreprise, dans ses compétences, dans son métier. C'est des équipes qui vont être externes ou internes. Et je participe aussi à pas mal des activités. En fait, on essaie d'être un peu touche à tout, on est une petite structure. C'est plutôt les rencontres. C'est-à-dire que j'ai la chance de croiser, de rencontrer beaucoup de personnes. Et comme j'aime bien apprendre, je suis assez curieux. Ça permet justement de voir plein de personnalités, plein de parcours différents, d'apprendre plein de choses à leur contact. Et c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, en termes d'orientation, ça souligne encore le fait qu'il n'y a pas un parcours. En fait, on a tous des chemins différents et que ça permet d'aller un peu où on veut. Donc, il faut essayer d'y croire. Alors, à mon métier d'aujourd'hui, je sais pas, j'imagine les écoles de commerce parce qu'ils ont des options sur l'entrepreneuriat, mais sincèrement, j'ai envie de penser que aujourd'hui c'est plutôt de la découverte tous les jours, le fait d'être curieux qui fait qu'on va tester plein de choses. Maintenant, probablement qu'en effet il y a des fondamentaux, mais à apprendre en école. Ceci étant dit, il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous accompagner pour être entrepreneur. Vous allez avoir un comptable, vous allez avoir des juristes, vous allez avoir plein de gens qui vous accompagnent. Maintenant, il faut les écouter, se laisser conseiller et puis après essayer de développer ce qu'on a envie de développer. Donc, je pense que en venant d'une école d'ingénieur, un ancien médecin, n'importe qui en fait peut derrière entreprendre. D'essayer de faire ce qui les intéresse. Je pense que professionnellement, ce qui est important déjà, c'est la motivation, l'engagement qu'on met dans ce qu'on fait. Et du coup, c'est plus facile en fait quand c'est quelque chose qui a priori vous intéresse. Et vous avez plus de chances en fait d'être bon et de devenir expert sur quelque chose qui vous intéresse. Après, l'autre conseil, si j'ai le droit à 2, c'est de s'appuyer sur les personnes autour de soi. En fait, je trouve qu'il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, de bons conseils, qui peuvent vous accompagner, devenir des mentors. Donc, vraiment pas hésiter à aller solliciter les personnes. Généralement, ça les embête pas. Si c'est le cas, ils vous le diront. Et puis, imaginez, si quelqu'un vous venez vous demander des conseils, ça vous ferait plaisir d'en donner. Donc, essayez de vous dire que c'est pareil pour les autres, en fait. Un animal, une chouette, forcément. Au-delà du fait que c'est le totem de Olesio, non, j'aime bien cet animal parce que je viens de Dijon aussi et que la chouette, c'est un peu un animal totem de Dijon. La chouette, c'est l'animal de la connaissance d'Athéna. Donc la chouette, ouais, c'est sympa, puis ça vole.